Bonjour et bienvenue dans ce journal. Savez-vous que la meilleure tarte aux pommes de la région Île-de-France est valdoisienne? On la doit à Sylvain Joubert. Il est artisan pâtissier à Taverny. Il a reçu cette année encore plusieurs premiers prix lors du concours des meilleures pâtisseries d'Île-de-France. Il a dévoilé à notre journaliste Marie Chaudet les secrets de sa tarte aux pommes arrivée première au concours. Regardez. Dans cette boulangerie, les coupes et les trophées culminent au-dessus de la vitrine. Meilleur éclair au chocolat, meilleure tarte aux pommes dans 2 catégories différentes. Derrière ce palmarès se cachent de savoureux secrets de cuisine. Habituellement, on fait nos tartes aux pommes à base de pâte feuilletée. Mais c'est vrai que là, on a voulu changer un petit peu, une petite touche un petit peu plus originale, de faire une pâte sablée aux amandes. Donc il donne un petit côté croustillant à la tarte qui se marie très bien avec la compote justement au beurre et au cidre. La reine des rainettes pour son côté acidulé et la golden pour des quartiers qui se tiennent bien. Ce premier prix, Sylvain Joubert le doit aussi à la qualité de ses produits. Et pour lui, ces concours permettent de sans cesse innover. Ça dynamise, ça pousse toujours à mieux faire. Et aussi au niveau de la boutique, c'est vrai que ça nous fait une notoriété au niveau local et au niveau aussi des villes limitrophes, même dans le département. La recette de l'éclair au chocolat et de la tarte aux pommes élaborée pour le concours est désormais appliquée au gramme près. Pour Cédric Alirol, chef pâtissier et premier au concours éclair au chocolat, il est important d'offrir le meilleur aux clients. On ne ment pas, on ne fait pas un produit plus élaboré pour un concours que pour le magasin. On ne ment pas aux clients. Au contraire, c'est valorisant pour la boutique. Après 15 ans d'existence, cette boulangerie-pâtisserie ne reste pas sur ses acquis. Dernièrement, Sylvain Joubert et son équipe ont reçu une formation pour élaborer de nouvelles bûches de Noël. Allez, on part maintenant à Saint-Gratien où des lycéens tournent leur premier court-métrage grâce au concours Silence on tourne, organisé pour la 2e année par le cinéma L'Étoile en partenariat avec la ville et la médiathèque. Il y a une quinzaine de jours se déroulait le marathon d'écriture de scénarios sur la ville. En une journée, une vingtaine d'équipes de 5 à 6 personnes devaient rendre un scénario en vue de réaliser un court-métrage. L'équipe qui remportait le concours pouvait réaliser ensuite le film avec l'aide de 2 professionnels. Marie Chaudet a donc suivi les 6 lauréats du concours lors de leur tournage. Regardez. Moteur, ça tourne. 4 sur 4, 7e. Le scénario validé, ces jeunes lycéens sont passés à la pratique. Après quelques jours de préparation, les voilà tour à tour réalisateurs, preneurs de son, script ou encore clapman. 2 professionnels de l'image les accompagnent sur le tournage. Essayer de les pousser à exprimer leurs idées le mieux possible, notamment techniquement, mais aussi en termes de découpage, de construction, un peu d'écriture peut-être. Mais disons que voilà, c'était un peu ça l'idée de départ, c'est-à-dire le fait de pouvoir, pour des jeunes gens, même si le concours est ouvert à tous les âges, pour des jeunes gens, essayer de réaliser un film comme ils en ont envie. Et leur envie, c'était de parler de la violence ordinaire. On assiste tous les jours à des choses et on ne réagit plus à cette violence, tout ce qui est illustré par le film. Et moi personnellement, je trouve ça horrible parce qu'on vit avec ça continuellement et on ne fait rien pour le changer. Certains de ces lycéens voudraient travailler dans le monde du cinéma. Cette première approche leur a permis de se confronter aux difficultés d'un tournage. Je ne me doutais pas qu'il fallait être autant organisé pour un tournage. C'est affolant comme il faut penser à tout. On n'a pas été assez organisés, nous, déjà. Je pense qu'on aurait pu être plus organisés. Et je pense que ça va nous aider, même ne serait-ce que pour les études, à nous organiser beaucoup mieux. J'ai découvert qu'on avait besoin des uns des autres pour travailler, pour communiquer, tout ça. Le rêve continue pour cette jeune équipe puisque leur court-métrage sera projeté le 17 novembre prochain au cinéma L'Étoile de Saint-Gratien. En bref, à Persan, ouverture ce jeudi d'un nouveau lieu d'accueil parents-enfants, un lieu d'écoute. L'Arc-en-Ciel, c'est son nom, est ouvert aux enfants non scolarisés de 0 à 4 ans, accompagnés d'un parent.
Allez, du sport maintenant, en bref, avec du football. Mercredi avait lieu la 13e journée du championnat de CFA. L'Entente Sannois Saint-Gratien allait défier Amnéville à l'extérieur. Résultat, 2-1 en faveur des locaux et une 4e défaite cette saison pour les hommes d'Adrian Souka. Les partenaires de Raphaël Adidé-Séam se sont fait surprendre dans les dernières minutes alors qu'ils tenaient le match nul. Au championnat, le SCG glisse à la 12e place. Et en tennis de table maintenant, l'équipe de Pontoise Cergy rencontre Roskilde ce jeudi soir à 19h30. C'est au Danemark. 4e et dernier de leur poule de Ligue des Champions, avec 3 défaites en autant de matchs. Eh bien, les Valdoisiens doivent impérativement gagner s'ils veulent remonter à la 3e place, synonyme de repêchage en ETTU. C'est une sorte de coupe de l'UEFA en tennis de table. On leur souhaite bonne chance donc pour cette rencontre. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue, vous le savez, sur vonews.fr. À demain.